Chers amis fidèles du Pas de l'Épi, bonjour. Mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme Grâce au Pas de l'Épi, c'est-à-dire notre programme d'interlocution avec vous, les commentaires de vos commentaires en somme. C'est avec joie que nous diffusons gratuitement, vous le savez, les photographies du Pas de l'Épi, ainsi que le chapelet portant la médaille du Pas de l'Épi ou le calendrier 2023, sous l'égide du Sacré-Cœur. Mais cela n'est possible que grâce à la générosité du groupe des protégés du Pas de l'Épi, il faut le savoir. Je vous en reparlerai, mais vous pouvez savoir qui sont les membres de ce groupe si actif en visitant le lien ci-dessous www.st-padre-pio.fr. L'objectif de notre chaîne est d'amener la présence consolatrice du Padre Pio dans les foyers et de rappeler ce qu'il disait lui-même de sa mission, c'était arracher les âmes aux griffes du diable. Et il continue de le faire aujourd'hui du ciel où il se trouve. Pour recevoir gratuitement photos, chapelets ou calendrier 2023, soigneusement illustrés, soit pour vous, soit pour un de vos proches, il vous suffit de téléphoner au 08 05 36 08 47, appel gratuit depuis la France métropolitaine, coût d'un appel local depuis les DOM-TOM et depuis le Canada, composez le 1 844 398 88 67. Le témoignage d'Anne m'est arrivé par courrier pour Noël, c'est-à-dire il y a 2 mois. Mais il concerne une véritable conversion de décembre 2020. Cela a été le cadeau de Noël d'Anne pour nous. Alors, je vous lis sa lettre. Grâce au Padre Pio, le 7 décembre 2020, à 10h30, j'ai vécu le plus beau jour de ma vie. J'étais à un carrefour de ma vie où je devais prendre une décision. J'étais perdu, ne sachant comment faire avec, sur mes épaules, le poids de mes erreurs, de mes péchés, qui m'empêchaient de trouver la paix. Je suis tombé sur une vidéo de Sur les pas du Padre Pio. Cela a attiré mon attention et jour après jour, j'ai continué à visionner les vidéos. Un soir, j'ai demandé au Padre Pio de me faire un signe afin que je prenne la bonne décision. Le lendemain matin, j'avais la réponse. J'ai donc agi en conséquence et me suis senti comme accompagné, soutenu, mais je n'étais pas encore délivré de mes tourments. Puis me vint un besoin irrépressible de me confesser, ce que je n'avais jamais fait de ma vie. Quelque chose me poussait à le faire. Je me suis rendu au presbytère et j'ai demandé à me confesser. On m'a répondu que l'emploi du temps du prêtre ne le permettait pas ce jour-là, et l'on m'a fixé un rendez-vous pour 4 jours plus tard. Le jour en question, j'étais mal à l'aise. J'avais très chaud, un malaise très étrange. Le prêtre m'a fait asseoir et m'a dit qu'il avait quelques petites choses à faire avant de me confesser. Il entrait et sortait de la pièce, affairé, tout en me jetant un regard bienveillant. Puis, la confession a commencé. Elle a duré 1 heure. Les larmes coulaient sur mes joues comme une fontaine, sans que je puisse les contenir. Le prêtre m'a dit de le suivre, et nous sommes allés devant l'autel. C'est-à-dire que le prêtre était tout à côté de l'église, où il avait une chapelle interne au presbytère. Là, il m'a regardé intensément et m'a dit en posant sa main sur mon épaule que j'étais pardonné de tous mes péchés et que Jésus m'aimait. J'avais l'impression d'être en présence du Padre Pio et du Christ en même temps. J'ai aussitôt ressenti un immense amour et une paix intérieure que j'avais tant espéré et n'avais jamais pu trouver. Grâce au Padre Pio, j'ai retrouvé Dieu. Merci à votre chaîne qui permet encore au Padre Pio, au-delà de la mort, de nous mener à notre Seigneur Jésus-Christ et sa Sainte Mère. Cela a été le plus beau Noël de ma vie.
Dans sa simple authenticité, ce récit nous fait, pour ainsi dire, toucher du doigt la grâce acquise par les mérites infinis de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui-ci prend part au moindre événement du moindre de ses fils et de ses filles pour lesquels il a versé son précieux sang. Il le fait avec une magnanimité, une délicatesse, une douceur incalculable. Et le Padre Pio continue à arracher les âmes aux griffes du diable. Dans le récit d'Anne, je relève qu'elle ne s'était jamais confessée. Et sa confession a marqué le plus beau jour de sa vie. Alors, si vous aviez un doute sur la nécessité de vous confesser, n'hésitez plus. Le témoignage d'Anne est le meilleur des signes pour chacun de nous. Elle ajoute qu'avant la confession, elle a ressenti un étrange et fort malaise. Tout le monde a compris que le diable était furieux et essayait un stratagème pour empêcher la confession. Mais Notre-Dame l'a écarté. Enfin, Anne ajoute que Noël, le Noël qui a suivi, environ 3 semaines après, donc, puisque c'était le 7, donc le 25 décembre, c'est 3 semaines après le 7, plus ou moins, a été le plus beau Noël qu'elle ait connu. Et là, je n'ai aucune peine à le croire. Pour moi, 2 réflexions supplémentaires pour remercier chaleureusement Anne de nous avoir écrit à ce propos. Dieu nous a donné nos facultés intellectuelles pour qu'on s'en serve. Et la mémoire en est une. Nous avons le devoir de conserver ces grâces, ce genre de grâces qui nous arrive à nous, chacun a son histoire, non pas conserver ces grâces, non pas comme un bijou dans un bel écrin qu'on va ouvrir 1, 2, 3 fois par an pour une fête, pour Noël, pour Pâques, que sais-je, mais plutôt comme un livre de prière auquel on se reporte régulièrement. Un directeur spirituel disait « Quand nous sommes généreux avec Dieu et que le vent de la grâce gonfle la voile de notre bateau, il est bon de se rappeler que lorsque nous étions livrés à nous-mêmes, nous étions médiocres. Et quand la vie spirituelle connaît la sécheresse et que tout semble lourd à bouger, c'est le moment où la Providence nous demande une preuve d'amour et de pratiquer la patience, l'endurance, la confiance. Et ainsi, en ayant ces 2 attitudes, on évitera 2 déséquilibres. L'euphorie qui précède toujours la baisse de morale, l'euphorie est mauvaise, la baisse de morale l'est aussi, et la tristesse qui fige l'âme dans sa mélancolie. Bon, là, c'était la première réflexion. La deuxième, c'est que rien ne vaut une bonne confession. La bonne confession dépend de nous. Contrition, accusation auriculaire, c'est-à-dire directement de la voix du pénitent à l'oreille du prêtre. Donc, confession auriculaire de nos fautes. Et ferme résolution de ne pas recommencer. Ferme résolution. Et là, ça blesse parfois. La fermeté dans la résolution, elle est souvent comme ça. Donc il faut avoir une ferme résolution. Et une précision, le sacrement de la pénitence est efficace indépendamment de la disposition morale du prêtre. Celui-ci pourrait être un saint, pourrait être un prêtre simplement correct, ou même pourrait être une personne indigne. Cela ne change rien à l'efficacité du sacrement qui opère par les mérites du Christ et le ministère de son Église. Il faut le savoir, cela. La confession est valide dès lors que le pénitent remplit donc les 3 conditions que j'ai déjà énoncées. Contrition, accusation des fautes et ferme résolution de ne pas recommencer. Alors, ça, c'était un super témoignage. Et j'en remercie beaucoup Anne. Les 2 témoignages qui viennent maintenant ont un rapport si direct avec le groupe des protégés du Padre Pio que je dois vous dire un mot de ce groupe. D'abord, sans les membres de ce groupe, ces vidéos seraient impossibles, parce qu'ils forment un groupe de fidèles du Padre Pio qui, malgré les difficultés de chacun, solitude, problèmes de santé, difficultés pour trouver un travail parfois, ennui d'argent, préoccupations pour la scolarité des enfants, font un effort spécial pour rendre matériellement possible l'édition de nos plaquettes sur la vie du Padre Pio, ses conseils de confession, son recueil de prières, ses photos, médailles, etc.
Ce matériel est distribué gratuitement et envoyé franco de port dans tous les coins de France, y compris les dom-toms. Et cela coûte cher. Cet effort, qui le fait? Eh bien, il est assumé par les membres du groupe des protégés du Padre Pio. Nous les en remercions en conséquence. Ils reçoivent quelques petits cadeaux favorisant leur vie spirituelle et surtout 54 messes célébrées chaque année pour eux, leurs proches et leurs défunts. Cela vaut vraiment la peine de connaître l'apostolat qu'ils font et c'est assez simple. Il vous suffit de cliquer sur le lien affiché sous cette vidéo ici en bas, www.st-padre-pio.fr et puis de vous laisser guider. Alors vous allez voir, ces deux témoignages que je vous donne maintenant ont un rapport avec ce que je viens de vous dire. Le 14 avril 2022, oui, je suis un petit peu en retard pour commenter, mais vous allez voir, c'est Serge qui nous écrit. C'est un protégé du Padre Pio, justement. Et il nous écrit cela. Je témoigne d'un événement qui aurait pu mal se terminer pour moi. Mi-novembre 2021, j'ai subi dans l'urgence une intervention chirurgicale. Et le chirurgien m'a enlevé in extremis la vésicule biliaire prête à exploser tant elle était pleine de cailloux. Après l'opération, dans la chambre de la clinique, le chirurgien m'a dit qu'il m'avait sauvé la vie. Le soir venu, je me suis endormi, j'ai fait un terrible cauchemar et je me suis brutalement réveillé. Et là, grande surprise et grande joie. J'ai vu, qu'est-ce que vous croyez qu'il a vu? J'ai vu le visage du Padre Pio défiler devant moi comme les images d'un film. J'ai aussitôt compris que c'était lui qui m'avait sauvé la vie. Le Padre Pio avait sauvé la vie de son protégé. Voilà ce qu'a fait pour moi mon cher Padre Pio et j'y pense très souvent. Encore un grand merci pour les fioretti que vous nous partagez et que je regarde avec plaisir. Et puis, nous avons le témoignage de Luca, du canton de Genève, donc en Suisse. Il nous dit « Je suis un converti au catholicisme et depuis, je suis un grand admirateur du Padre Pio. Grâce au bon Dieu, je suis tombé sur votre chaîne YouTube et je regarde les épisodes que vous commentez, surtout dans le but d'en apprendre davantage sur le Padre Pio. C'est avec une grande joie que je suis devenu donateur pour la diffusion de sa vie, que je partage également vos vidéos. Les cadeaux que j'ai reçus de vous me réchauffent vraiment le cœur. Je suis sûr et certain que le Padre Pio vous est reconnaissant de là où il est. Surtout, continuez comme cela et ne lâchez rien. Si vous avez, vous voyez, si vous avez réfléchi un peu, il nous remercie. Mais c'est lui qui est un donateur aussi, comme vous peut-être, de notre chaîne. Donc en réalité, il veut bien nous remercier, mais je lui retourne le compliment en réalité. Je dis bien que tout ce qu'il y a ici, qui peut se faire de bien dans la chaîne, sur les pas du Padre Pio, eh bien c'est un travail d'équipe. Il n'y a pas seulement celui qui présente le vidéo, et il y a 5 personnes derrière qui travaillent. C'est pas facile. Ils ne font pas que ça, mais ils travaillent beaucoup à cela. Et puis, il y a les donateurs. Donc vous voyez, c'est une équipe. Nous sommes tous membres d'une famille, d'une même famille spirituelle, et nous travaillons ensemble au service du bon Padre Pio. Si vous avez aimé cette vidéo d'aujourd'hui, eh bien veuillez aller sur le site www.st-padrepio.fr pour suivre nos actions et connaître le groupe des protégés du Padre Pio. Enregistrez votre like en cliquant sur le bouton avec la petite main, envoyez-moi vos commentaires et suggestions, et si vous avez reçu des grâces signalées du Padre Pio, faites comme Anne, racontez-les-nous, cela fait du bien à nous tous. À commencer par moi qui vous en parle. Enfin, partagez nos vidéos sur les réseaux sociaux. Et quand vous partagez une vidéo, non seulement vous entrez dans les intentions de la messe du vendredi à midi, mais les personnes qui la reçoivent par ce moyen entrent aussi dans les intentions de cette messe. Soyez ainsi le trait d'union entre les âmes et le Padre Pio. Cher ami, fidèle du Padre Pio, très bonne journée à vous, et puis à la prochaine fois. Au revoir.
In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e